Je m'appelle François-Hébert Suffren, j'ai été enseignant pendant plus de 36 ans à l'université de Nanterre et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, mais continue à travailler dans l'art du haut Moyen-Âge, notamment l'art carolingien ou l'architecture de l'an 1000. Si j'ai travaillé sur l'histoire de l'art et notamment sur l'architecture, c'est par passion depuis très longtemps. J'ai à peine passé mon bac, je me suis intéressé à l'art médiéval et j'ai voyagé beaucoup, notamment en France, et visité un nombre incalculable de petites églises romanes. Et tout naturellement, en fait, ça a décidé, disons, de la carrière à venir. Définir une architecture de qualité, c'est assez complexe parce qu'en fait, ça amène à lier deux choses, l'apparence esthétique et puis naturellement les modes de construction. Et je dois dire que c'est l'association des deux qui donne une architecture véritablement de qualité. Par intérêt, j'aime bien savoir comment ça fonctionne et tout mon travail comme enseignant a été justement d'essayer de montrer aux étudiants qu'il fallait comprendre techniquement un bâtiment pour pouvoir véritablement l'apprécier. Je pense que l'histoire est absolument fondamentale pour la création architecturale. Rien ne sort de rien et il est bon que l'architecte sache quelles solutions ont été apportées à un certain nombre de problèmes, étant donné que l'homme n'a pas changé, à la même taille, vit dans des espaces qui sont équivalents, et donc la pensée architecturale est du même ordre, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit ancienne. Cette réflexion me paraît tout à fait fondamentale. C'est vrai que le XIIe siècle, par exemple, apparaît pour certains un peu stéréotypé. On a bien maîtrisé les techniques et ainsi de suite. Pour les périodes antérieures, on est en pleine période d'invention, c'est-à-dire que chaque bâtiment est pratiquement le résultat d'une réflexion spéciale et même lorsqu'il y a des constantes, eh bien, on voit bien que la réflexion, en fait, a été spécifique pour chaque édifice. Et c'est naturellement beaucoup plus excitant de s'amuser à décrypter ou essayer de décrypter ce qui a motivé les architectes ou les concepteurs plutôt que de simplement décrire quelque chose dont on connaît un petit peu la structure. Je dirais que mon cœur va par exemple vers Saint-Philibert de Tournus, qui me paraît être le résultat de toutes les expériences antérieures et en même temps un point d'aboutissement, mais aussi le début en fait de la grande architecture romane. Donc c'est vraiment un pivot, je dirais, dans ce cadre. Le coup de cœur, il est souvent instantané sur quelque chose qu'on découvre et qu'on ne connaît pas. Il est naturellement, à Saint-Philbert de Grandlieu, le fait de travailler avec des collègues sur Saint-Philbert et d'avoir la possibilité de monter sur un échafaudage, d'aller dans des endroits où personne ne va, ou de regarder de manière intime un bâtiment, c'est un coup de cœur à retardement peut-être, mais c'est un coup de cœur en fait. On est dedans et on a l'impression en fait d'être un petit peu au-dessus de la mêlée. J'adore l'architecture baroque, et notamment le rococo allemand bavarois, j'aime énormément cela. Une église comme Wieskirche, par exemple, qui est une église de pèlerinage de plan centré, est absolument sublime. Et à Munich, l'église des frères Asamkirche, est une chose absolument éblouissante. Vraiment, ça, oui, ça me fait beaucoup vibrer. Pas plus que, naturellement, ce sur quoi je travaille, mais ça me fait vibrer.